le président de la République est dans son rôle de fixer les caps, de montrer où est-ce que nous devons aller, comment nous devons essayer de taire nos divergences, partisanes et politiciennes pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Il a aussi évoqué, donc, à ce qui nous concerne directement, le cadre de l'administration publique, les redressements de la fonction publique, la mission qu'il nous a donc confiée il y a quelques années. Nous avançons à grands pas en intégrant et en associant tous les agents et fonctionnaires de l'État dans le dialogue, en faisant en sorte que nous maîtrisions les effectifs de l'État, nous fluidifions la retraite, que nous rajeunissions les rangs des agents et fonctionnaires de l'État. Nous félicitons le chef de l'État pour ce discours magistral qui a retracé tout le problème de notre pays dans tous les secteurs. Je me réjouis particulièrement d'entendre cette fois-ci que ma province, le Haut-Touélé, est également concernée dans le programme de développement local des 145 territoires. Dans les programmes de modernisation des infrastructures, il y a notamment l'aéroport de Issiro-Matari qui est en pleine modernisation. Ce que je retiens est que le chef de l'État a parlé des réformes constitutionnelles. Ça a été une lutte que j'ai menée auprès du haut représentant du chef de l'État parce que je soutiens cette idée géniale de changer cette constitution par voie référendaire. J'ai beaucoup apprécié quand le président a parlé de tous les efforts fournis pour éradiquer la faim dans notre pays. Donc, la suprématie de la terre, du sol sur le sous-sol. Ce qui m'a touché le plus, c'est au niveau de son impact qu'il met pour les jeunes et surtout l'agriculture. Je pourrais même continuer car les routes du Congo aussi ont besoin d'attention, mais moi ce qui m'a touché, c'est l'impact et l'importance qu'il donne à nous les jeunes et à l'agriculture afin que nous-mêmes, notre terre, puisse profiter de ses bienfaits. Alors tout comme il nous l'a dit, rien n'est impossible à celui qui ose et qui a le courage de le faire. De la manière dont le chef de l'État a insisté sur la matérialisation de ces programmes de 145 territoires, nous pensons que le pays va aller de l'avant. Contrairement à ce que nous avions réservé comme quotidien en termes de budget pour l'agriculture, qui était passé de 6,67% à 8,5%, là le chef de l'État vient d'annoncer que le crédit alloué à ce secteur passe désormais à 11%, au-delà de tout ce qui avait été décidé au niveau de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Il s'agit du chef, il a instruit le gouvernement à ce sujet. Et nous devons voir que des mesures idoines seront prises et l'ensemble de la population du bassin de l'Ouélé principalement, le bas et le haut-Touélé, le nord-Oubangui également qui venaient d'être touchés par ce phénomène. Nous ne pouvons que lancer un message de paix, un message d'espoir. Maintenant que le chef prend la situation à bras le corps, dans un avenir très proche, des dispositions idoines seront prises.